l'approvisionnement afin de planifier, organiser, diriger et contrôler cette fonction afin d'atteindre des objectifs de qualité et de compétitivité dans l'entreprise. Il y a une distinction à faire entre l'approvisionnement pour un consommateur et l'approvisionnement pour une entreprise. Un consommateur, vous et moi, on achète en fonction de nos besoins actuels, peut-être aussi pour quelques besoins futurs. En général, on ne peut pas influencer le prix ou encore influencer le fabricant ou le manufacturier. Pour l'entreprise, ses besoins sont souvent particuliers. Ce pourquoi on est là comme entreprise, qu'est-ce qu'on fait si on a une usine, si on est un distributeur. Alors nos besoins vont être particuliers pour la mission de notre entreprise. Le volume d'achat, il peut être considérable pour une entreprise, ce qui fait que ça peut avoir une certaine incidence sur le prix en achat. Il peut aussi exister un nombre restreint de sources d'approvisionnement ou encore un nombre restreint de clients, ce qui fait que pour l'entreprise, l'approvisionnement, c'est quand même assez particulier versus l'approvisionnement ou l'achat pour un consommateur. Le contexte de l'approvisionnement pour une entreprise, peut-être qu'on est en façon de faire qui est de la planification des besoins matières, ou encore on fonctionne en juste à temps. Nous avons peut-être une orientation qualité plus que notre concurrence. On peut avoir des soucis de productivité et de compétitivité. Tout ça, ça peut venir influencer l'approvisionnement. Le contexte de négociation, est-ce qu'on y va avec des contrats un après l'autre ou encore on négocie pour des contrats plus à long terme, de façon à faciliter les approvisionnements, les répartir aussi sur un horizon de temps. La concurrence, elle peut être seulement locale, mais elle peut être plus large, nationale, et de nos jours, elle est plutôt internationale pour bien des entreprises. Les dépenses pour l'achat de matières dépassent largement celles pour la main-d'œuvre et autres dépenses, parce que c'est plus de 60% du coût de revient des produits manufacturés en Amérique du Nord puis en Europe. Quant à la prise de décision en approvisionnement, il y a plusieurs questions auxquelles on doit répondre. Bien entendu, la première question, c'est quel prix on va payer? Et en amont de ça, c'est évidemment qu'est-ce qu'on va acheter. On pourrait poser la question, au lieu d'acheter, on pourrait produire. Est-ce qu'on stocke? Et si on stocke, quelle quantité? Quelle quantité on achète? Quel est le délai? Quelle est la fréquence d'approvisionnement? Est-ce qu'on procède par négociation? Est-ce qu'on veut plutôt un contrat global d'approvisionnement? Est-ce que c'est pour le court ou le long terme? Toute la question du transport, on gère le transport, on paie le transport, on laisse ça à un tiers parti. Plusieurs questions dont on se doit de répondre en approvisionnement. En bout de ligne, il faut allier évidemment la formation, comprendre ce qu'il y en est. L'expérience au fil du temps aide bien entendu en approvisionnement, mais aussi le jugement est une composante essentielle à la prise de décision. Pour l'entreprise, la part de l'approvisionnement est à plusieurs niveaux. L'approvisionnement a un effet de levier sur le bénéfice. On a juste à penser à 60%, plus de 60% du coût de revient, c'est sur les matières premières comme telles. Ce sur quoi on achète pour faire la transformation, ce qui va composer notre produit. L'approvisionnement a un effet sur le rendement de l'actif. C'est une source d'information pour l'entreprise. On peut s'en servir pour voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Son efficacité va influencer aussi d'autres résultats dans l'entreprise. Le prix et la qualité des matières viennent jouer sur notre position concurrentielle. Un mauvais prix ou une mauvaise qualité des matières va faire en sorte que notre position concurrentielle va s'en trouver affectée. Et à l'inverse, ça peut être aussi vrai. Ça peut affecter de manière positive ou négative l'image de l'entreprise. L'approvisionnement, c'est aussi un lieu de formation pour de nouveaux gestionnaires. C'est un bon endroit pour former de nouveaux gestionnaires ou de nouveaux employés dans des domaines techniques de manière à voir qu'est-ce qu'il y en est. Ça contribue à la stratégie de gestion. Comme objectif, évidemment, on veut assurer un apport continu des matières dans le cadre d'une entreprise qui fait de la transformation, pas avoir trop de stock, pas trop de pertes. On doit respecter
des caractéristiques de qualité, on suit des normes de qualité, on veut des fournisseurs compétents. Les articles pourraient être standardisés au lieu d'un même genre d'article, l'avoir de 3, 4, 5 façons différentes. Peut-être que si c'était standardisé, nous pourrions obtenir un meilleur prix. Comme objectif, on va chercher à améliorer la position concurrentielle de l'entreprise par nos efforts en approvisionnement. Avec les autres fonctions internes, maintenir de bonnes relations, que les frais de gestion, qu'il n'y en ait pas trop. Bref, un ensemble d'objectifs pour lesquels, oui, plusieurs fonctions d'entreprise viseraient ces objectifs-là, mais en particulier pour l'approvisionnement, tout ce qui est physique, l'apport de matière, les stocks, le respect des caractéristiques et normes de qualité, ça fait partie des principaux objectifs, évidemment avec le prix. L'approvisionnement a des prérogatives. Elle a le droit de choisir le fournisseur. En bout de ligne, c'est l'approvisionnement qui a son nom sur le bon de commande, sur l'achat comme tel. Le droit de choisir la méthode de détermination des prix, d'où le jugement, la formation et l'expérience, ça va aider sur ce point. Le droit de remettre en question les spécifications. Ça ne veut pas dire faire les spécifications, vous dire c'est ça qu'il va falloir faire. Non. Le droit de remettre en question les spécifications, c'est pour s'assurer qu'on va bien remplir le mandat en approvisionnement. Le droit de coordonner les contacts avec les fournisseurs actuels et potentiels. C'est une prérogative de l'approvisionnement. Si on passe à côté de ça, on va le voir un peu plus loin dans la séance en approvisionnement. Il y a l'autorité apparente que l'on ne veut pas qu'il soit développée dans l'organisation quand on est en approvisionnement. L'organisation, est-ce que c'est centralisé l'approvisionnement ou décentralisé? Ça va dépendre des organisations comme telles. Quelle est leur culture? Quelle est leur mission? Quelle est leur disposition? Quel est le réseau de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique pour cette entreprise? L'approvisionnement à l'international, on dit que c'est une réalité pour des entreprises de toute taille aujourd'hui, ce qui fait qu'on peut avoir des points d'approvisionnement ici et là sur la planète. Tout comme à plus petite échelle, on peut avoir une équipe de gestion de matière et cette équipe, il y a un approvisionneur qu'on retrouve pour la matière en question et pour une autre matière, c'est un autre approvisionneur. L'approvisionnement va contribuer globalement à la stratégie de l'entreprise. Depuis plusieurs années, il y a l'augmentation de la qualité qui vient jouer, l'importance de la qualité, évidemment, au sens large pour l'entreprise, mais ça a des répercussions en approvisionnement aussi. Et puis, tout ce qui est approvisionnement à l'international, très important de nos jours, on se doit d'avoir une présence en approvisionnement pour les sources d'approvisionnement à l'international. Quelques tendances en approvisionnement. D'abord, comme approvisionneur ou acheteur, une formation non traditionnelle et technique est un atout. Il y a des responsabilités à assumer en gestion de la qualité. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y en est de ce côté-là, avoir une bonne idée de ce qui se passe. Un apport dans le processus de conception de produits, de façon à bien sourcer ensuite les fournisseurs. Maintenir les relations avec des fournisseurs et les développer sur des contrats à long terme, assurer les approvisionnements et tout ce qui se passe à l'étranger. L'approvisionnement, on peut l'évaluer. Est-ce que ces objectifs sont appropriés? Est-ce qu'ils sont atteints? Les procédures établies en approvisionnement sont-elles raisonnables? On peut se questionner comme organisation sur cet élément-là. Quels sont les résultats obtenus pour les prix? C'est une chose, mais aussi pour les livraisons. Livraison en temps, livraison en quantité correcte, livraison en qualité correcte aussi. La gestion des stocks de matière est-elle adéquate? Quelle est la performance à ce niveau? L'attitude du personnel en approvisionnement, ça ressemble à quoi? Les fournisseurs, eux, ça ressemble à quoi?